Voilà, donc pour moi, ce matin, je continuerai le sujet que j'ai commencé depuis quelque temps concernant la prière de Jésus, cette prière de notre grand souverain sacrificateur. Il s'agit donc de Jean et au chapitre 17. Il était important pour Jésus de prier pour ses disciples et surtout de les préparer parce que son grand départ, son enlèvement même vers le Père allait bientôt se produire, parce que tout de suite après le chapitre 17, nous avons le chapitre 18, qui annonce aussi où on vient le chercher dans le jardin, on l'arrête, il est séparé de ses disciples. Mais nous voyons que Jésus avait à cœur de préparer ses disciples à cette arrestation, à ce jugement, à ce tribunal, mais aussi à la crucifixion. Il sait de quoi nous sommes faits. Et il ne voulait surtout pas que les disciples soient un peu comme ces deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, après les événements, la crucifixion, etc. La Bible pourtant dit que c'était deux disciples, mais des disciples tout tristes, parce qu'ils avaient perdu la vision d'un Christ ressuscité, d'un Christ certes qui était enlevé, il n'est plus présent physiquement, mais un Christ ressuscité dans le ciel et glorifié. Et Jésus veut justement attirer nos cœurs, tout notre être, non pas sur sa personne historique passée, quoique c'est important de savoir, et l'Évangile sera toujours que Jésus est venu, il est mort pour nos péchés, mais Paul dira bien plus, il est ressuscité. Parce qu'il veut que notre vision, nos regards, soient sur le Christ glorifié et vivant. Si nous restons sur le Christ crucifié, nous ne pouvons pas avancer. C'est une chose qui s'est passée, mais les conséquences, elles sont toujours d'actualité. Prêchons effectivement que Christ a été crucifié, mais le plus important aussi, c'est que maintenant, il est glorifié. Dans cette troisième partie de la prière sacerdotale de Jésus, nous voyons qu'il prie pour que nous puissions prendre conscience de notre identification avec lui. En effet, être disciple de Jésus est un privilège. C'est pas simplement être assis comme ce matin, passer un bon moment, vivre des temps peut-être miraculeux ou autres, mais qui dit disciple dit aussi responsabilité. Nous voulons les grâces, nous voulons les bénédictions, mais le fait d'être gracié, d'être béni, d'être en Christ, et ça nous devons en prendre conscience, cela nous amène à des responsabilités. Parce que le fait d'être en Christ doit m'amener à vivre comme lui il a vécu, comme lui il a marché. Parce que finalement, et nous avons en plusieurs reprises, et notamment chez Paul, cette expression « comme Jésus, nous aussi ». C'est l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 1er, versets 3 et 4, je pense qu'il y a un lien avec cette prière sacerdotale de Jésus, mais restons sur Jean chapitre 17. Je vous lis donc versets 3 et 4 de 2 Pierre et le chapitre 1er. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La prière de Jésus veut nous amener dans les cieux. Pourtant, nous vivons sur terre. Nous avons les pieds, le corps, les membres, la tête, bel et bien sur terre. Mais notre être intérieur, cet être qui a été renouvelé par Dieu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et même Paul dira, si vous êtes mort et de ce monde, aux choses de ce monde, affectionnez-vous les choses qui sont dans le ciel. Parce qu'il est là, Christ, présent par son esprit en moi,
mais sa présence glorieuse est dans le ciel. Je fais remarquer que chez Pierre, il est question que dans sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui a un rapport avec la vie religieuse, avec la parole de Dieu, cette vie qu'il nous a donnée. Il nous a donné. C'est un don. C'est même un présent qui nous a été remis pour honorer. Honorer qui? Honorer le Père. Honorer le Seigneur. Vous savez, en tant que parents, quand nous entendons des bonnes choses de nos enfants, que ce soit de la part des enseignants ou même au travail, on entend un bon témoignage de nos enfants, en tant que parents, bien, nous avons une certaine fierté. Et le fait d'avoir cette bonne éducation, de bien se tenir, eh bien, ça fait la fierté. Et les enfants, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, ils donnent honneur à ses parents. À la différence, quand la police vient frapper à la porte de notre maison en disant « Bon voilà, il faut venir chercher votre fils au poste de police parce qu'il a agressé la petite mémé, il lui a volé ses 50 balles, ou alors il a agressé un tel, ou alors il s'est retrouvé avec du hakik dans ses poches », eh bien ça ne fait pas la fierté de papa, maman. Et Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et donc notre responsabilité par notre vie, c'est que Dieu soit honoré. De voir ses enfants, de voir une église qui marche en osmose avec sa parole ou qui s'efforce à vivre selon la volonté de Dieu, c'est une manière d'honorer notre Père céleste. Et cela rend, je dirais, le cœur de Dieu joyeux. Et il peut ainsi manifester sa présence en nous, mais aussi le monde peut voir qui est Dieu. Et dans sa prière, on voit qu'il va toucher des points importants que nous devons à tout prix vivre. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Dans cette prière sacerdotale, le premier point, il y aurait 6 points à voir, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais d'abord ce premier point, c'est qu'il prie pour que nous ayons la même unité que Jésus a avec le Père. C'est une prière de Jésus. Et cette prière, elle doit résonner dans notre cœur. Nous devrions à chaque fois et jour après jour dire « Je dois être uni avec vous, uni avec le corps, mais aussi uni avec le Père. » Ce n'est pas simplement un rassemblement du matin, comme là, ce matin, ou du mardi soir, mais ça doit être du lundi au dimanche. Il suffit qu'un frère, une sœur téléphone, tiens, j'ai besoin. L'unité, c'est bien, écoute, puisque je peux t'aider, je le fais. C'est des petites choses comme ça. Je donne des exemples simples. L'unité, c'est pas tourner le dos, mais c'est d'être en accord. C'est de marcher ensemble. Le verset 11 de Jean 17, voilà là, ce que Jésus prie. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. C'est pas n'importe quelle unité. C'est celle que le Père a avec le Fils et le Fils a avec le Père. Et dans la pensée du Seigneur, nous ne pouvons pas être un tout seul. J'enrage quand j'entends dire aujourd'hui, moi je fais partie de l'Église universelle. Je ne fais pas partie d'une église locale, mais de l'église universelle. Mais si je suis comme une abeille qui butine, qui n'a pas un point d'attache pour justement vivre cette unité, cette communion fraternelle, comment voulez-vous que personnellement nous puissions prier pour ces gens-là? Comment ces personnes peuvent prier pour l'église locale? Comment pouvons-nous connaître ses besoins? Non, on butine. Mais vous savez, encore une abeille, c'est utile, parce qu'elle sème. Mais les gens qui sont de l'Église universelle, ils ne laissent rien. Ils viennent, ils repartent, et ça s'arrête là. Nous avons besoin d'une Église locale, où nous poser, pour y recevoir l'enseignement de la parole de Dieu, pour y recevoir la prière de l'Église, parce que nous avons nos besoins.
l'unité de l'Église. Je ne peux pas être un tout seul. Voici qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Tout seul, je ne suis pas avec vous, je suis avec moi-même et je fais ce qui me plaît. Mais nous avons besoin. D'ailleurs, l'Église locale, c'est quoi? Eh bien, c'est un membre de l'Église universelle. C'est une démonstration, elle démontre ce qu'est l'Église, oui, universelle. Mais j'ai besoin d'être attaché à une église locale. Alors peu importe son nom, dans la mesure où cette église locale, elle demeure et reste fidèle à la parole de Dieu. C'est pas tant ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, c'est ce qu'elle enseigne. Et le but premier de la parole de Dieu, et ce n'est pas moi qui le dis, je le lis dans l'Écriture, le but des Écritures, c'est Christ. Et l'unité auquel nous allons parler, c'est une unité qui doit nous unir ensemble, mais nous ramène à Christ, nous ramène au Père. Nous ne pouvons parler donc ici d'un singulier pluriel. On est ensemble et pourtant nous formons un seul corps. J'aime cette expression dans l'Ancien Testament où à un moment donné, l'auteur, quand il parle du peuple d'Israël, ils sont nombreux, des milliers de personnes. Et ensemble, ils élèvent leur voix et l'Écriture souligne, ils sont comme un seul homme. Comme un seul homme. Ils ont leur personnalité, ils ont leur caractère, etc. Mais on voit ici, à un moment donné, quand ils sont saisis par la présence de Dieu, par l'Esprit, eh bien, avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont reçu, ils forment un seul homme. Quel que soit le nombre que nous sommes aujourd'hui, soyons un. Il y a ici également, dans la prière de Jésus, il va dire « garde-les ». Garde-les. Il veut dire, il dit « maintenant que je te les apporte, occupe-toi soigneusement de chacun et de chacune ». C'est aussi « je te les apporte » parce que Dieu veut nous maintenir dans l'état où nous sommes. Si quelqu'un est en Christ, ici nous avons une position en Christ. Et le fait d'être unis avec lui, le fait de nous laisser garder par Dieu lui-même, Dieu va veiller soigneusement pour que nous puissions garder notre position, de garder notre état en Christ. Et là, nous devenons des êtres. C'est-à-dire, nous vivons. Si Dieu se retire du milieu de nous, se retire du milieu de sa création, eh bien la création, elle ne vit plus. C'est lui qui donne le mouvement, la respiration et l'être. Tout est en lui, tout vient de lui. Alors imaginez un instant si je rejette le Seigneur, si l'Église venait à rejeter le Seigneur, il n'y a plus de corps. C'est un corps sans vie et qui finira par tomber dans la corruption. Comme il est, nous sommes. Et puis nous trouvons aussi ce verbe aussi honorer. Je vais honorer Dieu par ma vie, mais quelque part aussi Dieu va nous honorer par sa présence. Mais aussi c'est être fondé en Christ. Être en Christ, c'est être enraciné, fondé. Et puis le petit mot comme, c'est vraiment une conformité. C'est une ressemblance. C'est une façon semblable. Parce qu'il n'y a pas 36 Seigneurs, il n'y en a qu'un seul. Et Dieu veut nous rendre à l'image de son Fils. On le manifeste sous des différents caractères, bien sûr, selon notre maturité, nos conceptions des choses. On sera peut-être sensible dans la parole de Dieu, certains seront sensibles à la personne de Jésus, d'autres seront peut-être plus sensibles, je ne sais pas, à la présence de l'Esprit. Et si nous joignons toutes ces choses ensemble, eh bien nous édifions, nous exhortons, nous consolons, dans la mesure où nous restons conformes à la parole de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de la division. Il est celui qui rassemble. Et l'unité a un but. Si Dieu veut travailler à l'unité au sein de son corps, ce n'est pas simplement pour nous tenir chaud l'hiver, ou pour qu'on puisse avoir un copain, une copine. Non, il y a un but.
au verset 21 de Jean 17. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Le monde a besoin de croire que Dieu a envoyé Jésus. Et quand nous écoutons et nous prenons cette prière de Jésus, si l'Église, et quand je dis l'Église, je parle en général, je ne parle pas simplement de mon Église locale, elle en a besoin tout aussi bien que les autres, nous avons besoin de rechercher cette unité si nous voulons que les gens de dehors croient que Dieu a premièrement envoyé Jésus pour sauver l'humanité. Si nous nous trouvons devant une Église divisée, le monde aura du mal à croire à un Dieu qui unit, qui rassemble. Mais une Église qui est unie comme le Fils est uni au Père, cela va donc avoir des conséquences à l'extérieur. Le monde va commencer à se dire, il y a quelque chose. Regardez notre société d'aujourd'hui. Nous vivons vraiment à l'époque de Babel, c'est la confusion dans tout. Que ce soit le monde religieux, n'ayons pas peur de le dire. Dans la religion, et quelle que soit la dénomination, c'est une confusion. Le monde politique, que ce soit social ou autre, on ne sait plus sur quel sein se vouer, vers qui faut-il se tourner. Il n'y en a qu'un qui ne fera jamais défaut. C'est celui qui est ressuscité dans le ciel, qui veut sauver et qui veut rassembler, unir. Mais si l'Église est divisée, si l'Église apporte la confusion, le monde ne viendra jamais au milieu de nous. Et nous devons donc refléter cette unité. Mais c'est là, ici, vous voyez, il dit, il faut qu'ils croient. Bien sûr, ils ont besoin de la foi. Ils ont besoin d'être touchés par le Saint-Esprit afin d'être convaincus de péché, de justice et de jugement, afin qu'il y ait repentance et conversion pour qu'ensuite Jésus les ajoute au corps de Christ qui est l'Église. Au verset 23, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Voyez, le Seigneur enfonce le clou, c'est pas simplement être un, mais c'est être parfaitement un. Et que le monde, maintenant ce n'est plus qu'il croit, mais que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le Seigneur, dans sa prière, il monte un cran supérieur. C'est bien de croire que Dieu a envoyé Jésus. Mais ce qui est important maintenant, c'est que nous le connaissions. Connaître Jésus, c'est vraiment avancer dans la vie. Croire que Jésus est venu pour me sauver nous conduit à la croix. Mais lorsque j'avance, cela m'amène à la connaissance de Jésus et par le biais du ministère de la parole de Dieu. Éphésiens au chapitre 4, lorsque Paul décrit les caractéristiques, le but du ministère de la parole de Dieu, vous avez au centre, pour l'Église, c'est la connaissance du Fils de Dieu. Et dans toutes les épîtres, et d'ailleurs de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons Christ, c'est le but. Nous avons besoin donc de connaître Jésus. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Beaucoup connaissent la biographie de bien d'hommes de Dieu, je n'ai rien contre, mais le plus important, c'est de connaître Jésus. Comment le connaissons-nous? Un jour, deux hommes faisaient des recherches sur la personne de Jésus et ils écrivaient un article dans un journal et ils avaient mis un titre « Qui était Jésus ?» Et en lisant cet article, je me suis dit, la question, elle est mal posée. Enfin, à mon niveau, elle est mal posée. Vous savez, quand nous posons des questions qui ne sont pas bonnes, il faut nous attendre à des mauvaises réponses. Pour celui qui croit, ce n'est pas qui était Jésus. La question, c'est qui est Jésus? Parce qu'il est vivant. Je ne vais pas vous demander qui vous étiez. Vous n'êtes pas mort, vous êtes vivant. Alors la bonne question, c'est qui es-tu aujourd'hui? Jésus, c'est qui il est. Laissons le Jésus du passé, voyons celui du présent,
d'aujourd'hui. Et ce que je vais découvrir aujourd'hui va m'encourager dans mon quotidien, mais aussi pour mon lendemain. J'aime bien ce cantique, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Il vit dans mon présent, alors mes lendemains sont assurés. Jésus a fait cette promesse, voici, je suis avec vous demain. Non, je suis avec vous tous les jours, et jusqu'à ce qu'il revienne, ou à moins que nous partions sous terre avant qu'il ne revienne, mais peu importe, nous savons où nous allons. Nous allons vers celui qui vit éternellement. Il y a une église qui n'est pas glorieuse, et ce que j'aime dans l'Écriture, c'est que Dieu ne veut pas cacher les manquements, les péchés de l'église, il ne veut pas montrer, il n'est pas hypocrite, parce que l'église de Corinthiens, ce n'est pas une église modèle. Quand on voit dans cette première épître ce que Paul reproche, ce qu'il déclare, c'est pas glorieux. Et on ne peut pas dire que ces enfants de Dieu étaient en train d'honorer Dieu. Ils commettaient des péchés que même le monde extérieur condamnait. Ça allait très loin. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est que cette église-là qui péchait, c'est peut-être une des plus mauvaises. Ils avaient pourtant tous les dons. Ah, nous voulons tous les dons. Et on veut des guérisons, on veut des délivrances, on veut la prophétie, on veut des prophètes, etc. Mais si on ne veille pas, on peut devenir corinthien. Les dons ne changent pas, ne me transforment pas. C'est la vie de Christ en moi. C'est quand je laisse le ministère de la parole de Dieu me changer, me transformer, parce que c'est la parole qui est mon miroir, c'est pas le miracle. Le miracle peut vraiment m'encourager, certes, mais plus je réalise la présence, la personne de Jésus, c'est lui qui booste ma foi, parce que c'est lui le chef et le rémunérateur de ma foi. C'est pas le miracle. Béni soit Dieu pour le miracle de guérison, de délivrance, pour ces manifestations de l'Esprit. Ça, je le crois à 200%, et je le souligne parce qu'un jour on m'a fait le reproche, parce qu'un jour j'avais apporté un message, c'était Jésus ou les miracles. On a pensé que je ne croyais pas au miracle. Non. Mais pour moi, Jésus est plus important qu'un miracle. Sinon, je suis quelqu'un qui marche par la vue et non plus par la foi. Je ne vois pas Jésus. Et pourtant, j'avance. Et l'Écriture me découvre un Jésus, mais extraordinaire. Et j'ai besoin de découvrir, nous avons besoin de le découvrir davantage dans la gloire. Un jour, les filles de Jérusalem poseront une question à la Sulamite. Mais dis-moi, ton bien-aimé, là, qu'a-t-il de plus que les autres pour que tu le cherches avec aussi de plein de zèle? Mais qu'est-ce qu'il a de plus? Eh bien, lisez le chapitre où elle est en train de décrire son bien-aimé. Quelque chose de glorieux. Aujourd'hui, je me pose la question. Si l'homme de la rue me pose la question, la même, mais qu'est-ce que votre Jésus a de plus que les autres? Est-ce que je suis capable de décrire le Jésus glorifié? Est-ce que je le connais suffisamment pour donner envie, donner soif, donner faim aux gens du dehors de le chercher et de le connaître? Question. Je ne veux pas culpabiliser, mais je voudrais réveiller en chacun d'entre nous, de moi, de vous, une prise de conscience, de connaître Jésus. Alors l'apôtre Paul, fera cette exhortation aux Corinthiens, vous verrez qu'il n'est pas du tout impressionné par tous les dons qu'ils peuvent avoir dans cette église, parce qu'il voit qu'il y a un manque d'unité, une division. Alors il va faire cela, cette exhortation. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il met Christ au centre, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis. Il revient à la pensée de Jésus, afin qu'ils soient parfaitement un, unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Notre modèle d'unité, c'est le Père avec le Fils. Oh, je suis conscient qu'il y aura toujours entre nous des petites frictions. Vous savez, c'est un peu comme les galets dans la mer, à force de se frotter, ils deviennent polis. Des fois, il est bon qu'on se frite un peu, parce qu'après, on apprend à se connaître. Et oui, ça fait partie aussi de la vie. Mais il ne faut pas rester sur les moments de colère, d'amertume. Il faut passer outre.
Et c'est ça, la maturité en Christ. Être capable de reconnaître ses torts. Vous en avez même, je me souviens, même un jour, une femme disait à son mari, elle demandait pardon à son mari, alors qu'elle n'avait rien fait. Mais il sentait qu'il y avait une tension dans le couple. Alors à un moment donné, la femme, elle a voulu rompre cette tension, puis elle lui a dit, bien écoute chérie, je te demande pardon. Et pourtant, c'est le mari qui avait tort. Et ça a secoué quelque chose chez le mari. Elle fait mince, c'est moi et c'est elle qui me demande pardon. Alors il y a eu bien sûr une réconciliation, il y a eu du fruit. Parfois il faut savoir s'abaisser si nous voulons être des hommes et des femmes qui veulent construire au milieu de nous la paix. Parfois être même accepté d'être accusé à tort, si nous avons une conscience qui est saine devant Dieu, même devant les hommes, parce que c'est Dieu notre justice. Laissons les choses, mais recherchons cette unité que le Fils et le Père a et de la vivre au milieu de nous. Dans la prière de Jésus, un deuxième point, nous voyons, il prie pour que nous ayons et que nous comprenions, nous avons la même origine. Les versets 14, la deuxième partie du verset 14 et le verset 16, Jésus dit « Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Et au verset 16, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Bien sûr, on est toujours de ce monde. Mais en tant que nouvelle création, nouvelle créature en Jésus-Christ, notre attachement, elle est dans le ciel, là où Christ il est. Je citais tout à l'heure ce chapitre, ce verset de Colossiens. Si donc vous êtes morts aux choses de ce monde, eh bien il faut nous affectionner aux choses d'en haut. Mais il nous faut pour ça, eh bien, sortir de ce monde. Comprenons également que Jésus, dans le sens le plus absolu, lui, il est d'en haut. Il a toujours été d'en haut et de toute éternité. Le seul moment où il est sorti de sa gloire, c'est quand il a été fait homme. Et dès le sein de Marie, et pendant les 33 années qu'il a passées sur terre, on voit un homme, je parle ici d'un homme, qui était totalement détaché des choses de la terre, vivant sur terre, mais son corps, son esprit, son âme, eh bien, étaient attachés au ciel. Il savait qu'à un moment donné, il retournerait vers le Père. D'ailleurs, Jean 8, verset 23, il dit « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Il le dit en tant qu'homme, mais il sait très bien que son origine, sa place, elle a toujours été là-haut. Et elle le sera toujours. Et l'Écriture dit que Jésus a été envoyé par le Père pour sauver l'humanité, mais il savait aussi qu'à un moment donné, quand il allait accomplir l'œuvre de la croix, après la résurrection, il s'en retournerait auprès de son Père, qui est sa place d'origine. Jean 16, verset 28, « Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. » Il y a cette merveilleuse parole de Jésus dans Jean 14, lorsqu'il dit « Je retourne vers mon Père pour vous préparer une place. » Parce que son désir que là où je suis, c'est que vous y soyez. C'est la prière, c'est le désir de Jésus que chacun et chacune d'entre nous, il voudrait que le monde entier soit là où il est. Mais malheureusement, nous savons que ceux et celles qui le rejettent, et c'est une réalité, eh bien, ne seront pas là où Christ est. Mais pour nous qui le savons, nous devons aussi persévérer dans cette vie, dans cette vision. Il nous a fait cette promesse. C'est même plus qu'une promesse. Il a prié. Et on peut nous attacher à sa prière parce que Jésus dit, quand il s'adresse au Père, « Je sais que tu m'exauces toujours. » Et parce qu'il a fait cette prière, qu'il désire que ceux que tu m'as donnés soient là où je suis, nous pouvons avoir cette assurance que le jour où nous partirons, nous quitterons ce monde, nous irons dans sa présence. Nous pouvons avoir cette assurance que quand Jésus reviendra, eh bien nous serons enlevés dans les airs, dans sa présence. Quel encouragement, mais aussi,
cela nous amène aussi à une responsabilité dont je parlais tout à l'heure. Vous savez que la nature d'une personne va déterminer son appétit. Quand on lit la vie de Jésus dans l'Évangile, nous apercevons qu'il avait faim et soif. Mais de quoi? De faire la volonté du Père, de vivre toutes les réalités du Père, de manifester le Père, de révéler le Père. Il a révélé ce qu'était l'atmosphère du royaume de Dieu. C'était sa faim, c'était sa soif, c'était son appétit. Il se nourrissait des choses d'en haut. D'ailleurs, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et quand son corps a commencé à lui réclamer à manger, qu'il était tout à fait naturel. Moi, vous savez, quand j'essaye de jeûner, jeûner à moitié, un samedi midi, c'est difficile. Je ne vous cache pas que j'ai du mal à jeûner. Là où j'y arrive parfaitement, c'est entre les repas. C'est moins difficile. Et encore, après, il faut mon petit goûter. ma petite biscotte avec Nutella. Mais ça, bon, vous ne le dites pas, personne ne le répétera. Mais bon, on a du mal, certains ont du mal. Mais on sent tout de suite que le corps réclame. Et on sent que Jésus a fait passer premièrement la nourriture qui est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est vrai que c'est utile, soyons pas non plus des farfelus. Mais il doit vivre aussi de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Vous entendez des sons, vous entendez une voix qui parle, qui explique une chose. Mais il faut nous nourrir de cette parole. Retenez ce qui est bon dans ce que je dis, bien sûr. Et cette nature que nous avons reçue de Christ détermine mon appétit. Il y a ce qu'on appelle les chrétiens charnels, qui sont encore attachés aux choses d'en bas, malheureusement. Vous avez les chrétiens qui sont plus matures, donc qui recherchent plus les choses spirituelles, et on voit bien une différence. Et j'ai hésité de mettre 2 versets parce qu'ils sont relativement chocs. Et puis je dis, tant pis, je retrousse les manches, je vais les citer, peut-être que je vais me faire lapider, mais ce n'est pas moi qui le dis. S'il y a des plaintes, plaignez-vous au Créateur. C'est 2 Pierre au chapitre 2, verset 22, et je rappelle que les épîtres sont quand même adressées aux croyants, c'est des lettres données pour l'Église. Pierre dit, « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien retournait à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » C'est une mise en garde. Ma vie va déterminer mon appétit. Qu'est-ce qui m'attire? Et Proverbe, verset 26 chapitre 26 et verset 11, pardonnez-moi, mais comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Tout n'est pas gagné. Paul dit, travaillez à votre salut. Achevez votre sanctification. Et dans la prière de Jésus en Jean 17, il dit bien, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors plus nous allons recevoir cette parole de Dieu, nous allons la recevoir, la laisser pénétrer dans notre cœur, alors elle va nous sanctifier parce qu'elle est mon miroir. La parole va montrer ce que je suis encore aujourd'hui et ce que je dois me dépouiller, ce que je dois changer. Notre vie en Christ est une vie qui doit totalement nous différencier de la vie d'ici-bas. Quel est mon témoignage extérieur? Vous me connaissez seulement en semaine, mais à l'extérieur, qui je suis? Je peux être un bel hypocrite, vous savez, mais qui je suis en réalité? Si un jour on me pose la question, je ne vais pas vous dire que je suis un bon gars, super spirituel. Je vous dirais, je prends même le risque, mais je le dis honnêtement, vous voulez savoir qui je suis? Interrogez ma femme, interrogez mes enfants, interrogez mes collègues de travail. Peut-être que là, vous saurez qui je suis. On a besoin d'évoluer, mais aussi d'être honnête avec soi-même. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est un gros travail que je fais sur moi-même, notamment au niveau de mon travail. J'ai passé une phase très difficile. J'ai quasiment envoyé bouler même un responsable. Je ne vous dis pas ce que j'ai dit,
Mais je m'en suis mordu les doigts. Mais vous savez, quand il y a la goutte qui fait déborder le vase, notre témoignage au sein de notre travail est très important. Aujourd'hui, je me dis, il me reste un peu plus d'1 an avant la retraite. Alors le défi que je me fixe, c'est difficile pour moi, mais j'ai 1 an pour rendre le témoignage de l'Évangile après. Et quand je serai devant le tribunal de Christ, et chacun et chacune est concerné, quels sont les reproches que Jésus fera? On a l'impression qu'on va rentrer dans le royaume de Dieu, les mains dans les poches. Ah, salut Jésus! Mais le Seigneur dira, hé mon gars, tribunal de Christ d'abord. Il y a le feu, tu y passes. Maintenant, on va voir ce qui va rester de toi. Et tout ce qui sera de l'esprit va te suivre durant toute l'éternité. Mais tout ce qui a été charnel dans ma vie sera détruit. Parce que ça n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Il n'y a rien d'impur, rien de souillé. Le tribunal de Christ, ce n'est pas le jugement dernier. Mais si nous pensons que nous sommes des bons gars, moi j'aurai des récompenses. Soit j'en gagnerai, soit j'en perdrai. En fonction de ce que j'aurai été, de ce que j'aurai dit, de ce que j'aurai été pensé. Tout cela passera au tribunal de Christ. Tout sera mis à la lumière, devant tous. Quelqu'un disait, si le Seigneur venait passer dans les rangs et qu'il venait à révéler nos personnalités comme ça en public, eh bien je crois que tous rougiraient. Parce que quand j'entends dire, Seigneur, moi je suis en règle avec toi, ça veut donc dire que j'applique l'écriture de A à Z. Mais si nous péchons sur même le plus petit des commandements, cela revient à pécher envers toute la parole de Dieu. Mais efforçons-nous à être le meilleur possible avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, le retour, je vais prendre un 3e point de cette prière. Eh bien, tout comme Jésus, eh bien, nous sommes de passage. Ça aussi, c'est réconfortant. Je ne vais pas vivre ma vie éternellement ici. À un moment donné, je partirai. Et si je dois revenir, ce sera quand Dieu rétablira toutes choses. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, quand il rétablira toutes choses, après tous les événements qui vont se dérouler selon les Écritures, il refera un ciel et une terre. Et là, ça sera vraiment ce que Dieu avait voulu dès l'origine. Au Hébreux chapitre 11 et verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est pas rassurant, hein? Mais enfin, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils sont morts dans la foi. Donc ça, c'est déjà plus encourageant. Un jour, dans une visite, on parlait justement de vie éternelle, et puis la personne qui ne voulait pas, on sentait bien qu'il était fermé. Il disait, ouais, mais de toute façon, on mourra tous. Oui, je dis, c'est vrai qu'on soit croyant ou pas croyant, un jour ou l'autre, on mourra tous. Et puis le frère, à un moment donné, il a eu une parole simple. Il dit, oui. Mais pourtant, il y a une autre mort qui existe. Ah bon? Il fait, c'est laquelle? Alors il commence à faire de la philosophie, et le frère, il dit, il y a cette mort à soi-même. Et c'est bizarre, et ça a coupé. Le sifflet coupé. Ça voulait tout dire, il avait très bien compris ce que cela voulait dire. Mourir à soi-même. Mais il y a aussi cette mort physique. Mais ces hommes, ils sont morts physiquement, aussi morts à eux-mêmes, puisqu'il est quand même question qu'ils sont morts dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ces hommes, quand je lis ce verset, ça m'a interpellé parce que déjà, ils ont vécu une vie dans la foi en Dieu, et il peut arriver que dans nos messages, on met tellement l'accent sur les promesses, vous allez obtenir, si vous faites, et puis rien ne se fait. Eh bien ici, l'auteur nous dit bien que ces hommes qui sont morts, eh bien, ils n'ont pas obtenu de leur vivant ce qui leur avait été promis. Pourtant, c'est des promesses.
Nous avons tous des promesses. Dieu a des promesses pour notre aujourd'hui, bien sûr. Il a des promesses pour notre avenir. Mais il a aussi une promesse après la mort. Après la mort. Et ce qui m'impressionne ici de ces hommes de foi, c'est que même s'ils n'ont pas reçu ces promesses, la Bible nous dit qu'ils les ont vues. Ils ont vu et salué de loin. Ce n'étaient pas des hommes qui marchaient par la vue physique, où ils attendaient toujours des manifestations, des hommes qui courent après je ne sais quoi, mais des hommes qui marchaient par la foi. Par la foi. Puis il est dit, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ça veut dire quoi, ici, reconnaissant? Parce que, puisque c'est des hommes de foi, reconnaître ici, ça signifie affirmer. Affirmer quoi? Affirmer que Dieu est fidèle dans ses promesses. Même si les choses tardent à venir, lui ne change pas. Et je peux même dans mon épreuve affirmer que Dieu reste le même. Ce qu'il a été hier, aujourd'hui, il sera le même demain. Il n'y a pas une ombre de variation. Ils affirment ce que quelqu'un a dit. Durant toute leur vie, ils se sont attachés à ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Nous pouvons ce matin nous attacher à la parole de Jésus. Voici, je suis avec vous tous les jours. Et quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes, je suis avec toi. C'est dire aussi la même chose qu'un autre. Et c'est important. Nous devons confesser ce que Jésus a confessé. Nous devons confesser ce que Jésus a promis. Confesser la parole de Dieu. Jésus a confessé la parole lors de la tentation. Il est écrit. Comment les apôtres et les prophètes ont exhorté l'Église du 1er siècle en citant les Écritures. Si nous annulons les Écritures, il n'y a plus rien. Et puis reconnaître, ça veut dire être d'accord. Sommes-nous d'accord avec toute l'Écriture? Est-ce que nous la reconnaissons comme étant la vérité, inspirée, celle qui peut nous sanctifier, celle qui nous révèle le Christ? Alors l'Écriture nous enseigne que nous sommes morts, bien sûr, avec Christ, morts à la mentalité de ce monde. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors le monde n'a plus d'avantage sur nous. Nous ne pouvons plus être attirés par les choses de ce monde, mais soyons attirés par les choses de Dieu, par les choses célestes. L'apôtre Paul, dans Galates au chapitre 2, verset 20, dira « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et écoutez bien, et si je vis maintenant. » C'est comme ça qu'il prend une décision maintenant, dans mon aujourd'hui, dans cette vie de chair. Je veux la vivre dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je n'attends pas demain, c'est aujourd'hui l'important. Qui est Jésus pour nous aujourd'hui? Alors vivons aujourd'hui notre foi dans le Fils de Dieu. Alors il n'y a rien d'étonnant que le monde puisse nous rejeter. Rejeter l'Église. Parce que nous ne vivons plus selon les principes de ce monde, mais selon les principes du royaume de Dieu. Jésus dira dans Jean 17, dans sa prière, au verset 14, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. » Vous voyez, il n'y a rien de nouveau. L'Église persécutée, pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elle a un mauvais témoignage. C'est parce que justement elle a reçu Christ. Elle a reçu sa parole. Et qu'ils vivent et qu'ils respirent la présence de Dieu. Et ça dérange. Vous savez, quand nous avons un bon témoignage, même si les gens ne veulent pas le dire, ils savent qui nous sommes. Je me souviens au début que je suis arrivé sur Troyes au niveau du travail. J'arrivais et puis tout d'un coup, je ne sais pas,
c'est peut-être pas de sa faute, parce que cet homme buvait, mais il arrive, et puis tout d'un coup, il veut m'embrasser. Moi, ça ne m'a pas fait rire. Et je me suis reculé, et chrétien ou pas chrétien, j'ai dit, toi, si tu recommences, j'éclate ta tête. Je t'éclate. Et le chef d'équipe est arrivé et lui a dit, non, non, pas avec Michel. Parce qu'il savait qui j'étais. Et il savait que je ne riais pas avec ces choses. Il connaissait ma position. Et c'était terminé. Eh bien, le monde a besoin d'avoir des témoins. Vous savez, c'est pas simplement être toujours gentil, ne pas oser répondre. À un moment donné, il faut oser hausser le ton. On n'est pas non plus les larbins. Certains vont dire qu'il faut accepter de tendre la joue droite. On me l'a posé un jour cette question. On me dit, si je te frappe sur la joue droite, tu fais quoi? Essaye et tu verras. Je ne suis pas un plus symbole, hein. Je ne suis pas un sac de frappe. Nous ne le sommes pas. On a le droit de se défendre. Il y a des choses où... Mais par exemple, si je suis accusé faussement, je donnerai mes arguments, mais bien sûr, ça sera calme. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Mais le témoignage de Christ, c'est important là où nous sommes. Alors, si nous voulons gagner, eh bien, nos épouses, l'époux, nos enfants, nos voisins, nos collègues de travail, c'est pas essayer d'être comme eux pour se plaire, mais se vivre Christ. Vous avez ceux qui seront attirés, il y avait ceux qui vous rejetteront, c'est vrai, on sera moqué, mais qu'est-ce que le plus important? Ayons la passion des âmes. Et ma prière, c'est vraiment, parce que là, nous avons aussi dans cette prière la même mission que Jésus. Au verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Alors on prie beaucoup pour le monde entier, mais on oublie qu'à côté, nos voisins ont besoin de mon témoignage. Mes collègues de travail, peut-être ma femme, mon mari, mes enfants, et j'en passe. Nous avons la même mission que Jésus. Je vous envoie par le monde, annoncer, prêcher la bonne nouvelle. Alors vraiment que le Seigneur nous aide dans ce grand projet, c'est ta prière. Et comme il le dit, je sais que tu m'exauces toujours, eh bien laissons le Saint-Esprit imprégner Jean 17 dans notre cœur et que nous puissions vivre cette unité. Réaliser que nous ne sommes plus de ce monde, mais nous sommes dans le monde d'en haut. Et que nous avons la même mission que Jésus, des témoins. Et il nous a donné la puissance qui vient d'en haut. Pourquoi? Pour être des témoins. Vivre la vie de Christ. Et s'il nous a donné cette puissance, vous savez, ce n'est pas par mes forces, mais c'est vraiment par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors que le Seigneur nous aide et nous bénisse ensemble dans ce grand projet. Prions quelques instants. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es véritablement ce Dieu qui ne change pas. Seigneur, je ne veux pas me contenter de ce que tu as été hier ou de ce que tu seras demain, mais ce que tu es pour nous aujourd'hui. Ce Dieu qui désire nous visiter, nous renouveler. Seigneur, merci de nous aider à orienter notre vision céleste sur la personne d'un Christ ressuscité et glorifié, d'un Christ qui vient bientôt. Seigneur, aide-nous à travailler à l'unité, que nous soyons comme une cuirasse qui fasse face aux attaques de l'adversaire, Seigneur, aux agressions de ce monde. Seigneur, nous réclamons ta grâce et ta puissance pour que notre Église locale soit vraiment un témoin dans cette ville, dans cette région. Seigneur, manifeste-toi au milieu de nos vies, de nos familles. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus, lui qui a prié. Nous voulons saisir cette prière, qu'elle devienne notre prière. Père, glorifie-toi. Et que aujourd'hui nous voulons dire que notre vie soit pour ta gloire et pour t'honorer. Amen. Amen. Merci Seigneur.